Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de 18h de TV Vendée en ce vendredi 11 octobre. Voici les titres de cette édition. Reprendre l'ardoise ou la plume afin de se replonger dans ses souvenirs d'école, c'est ce qu'ont pu faire plusieurs résidents d'un EHPAD à Benay dans le cadre de la quinzaine bleue qui s'est achevée aujourd'hui. Orientation budgétaire mais aussi accompagnement des communes de Vendée au centre des discussions de la session trimestrielle du conseil départemental. Elle s'est ouverte ce jeudi soir à Mareuil-sur-l'Édissay. Et puis à l'approche de l'hiver, les commandes de fuel explosent, les délais de livraison s'étirent et pour cause, le prix au litre du carburant a fortement baissé, 15 centimes de moins par rapport à l'an dernier. La quinzaine bleue touche donc à sa fin ce vendredi. Depuis le 30 septembre, cette opération nationale qui en est à sa 19e édition a proposé divers événements pour changer le regard sur la vie qui avance. En Vendée, elle a été déployée par plusieurs communautés de communes, notamment celle de Vendée-Sèvres-Autizes. À Benay, l'EHPAD Villa Beneteau a organisé une demi-journée de jeu autour des mots afin de replonger les résidents dans leurs souvenirs d'école. Reportage Cyril Guillet. Les élèves sont installés à leur table, point. C'est sous la baguette de Françoise Griveaux que ces résidents se sont replongés dans leurs souvenirs d'école. Un voyage dans le temps qui a ravivé les mémoires. Les qui m'en rappellent, il la voit faire comme si on était hier. Les souvenirs remontent les uns après les autres et chacun y va de son anecdote. On faisait des bêtises comme maintenant, c'est pareil. Mais enfin, c'était plus cadré quand même. Des bons souvenirs parce que on est avec les amis, avec des copines et puis on se fait des relations. Moi, je trouve que j'ai des bons souvenirs d'école. Et en plus des résidents des EHPAD de Benay, de Nieul-sur-l'Autise et de Fontenay-le-Comte, des habitants et des bénévoles sont venus se joindre au groupe. C'est super intéressant parce que ça réveille les souvenirs chez les personnes âgées et qu'ils retrouvent beaucoup de plaisir à se rappeler ces moments. Un temps fort et un moment précieux qui permet aussi aux résidents de se retrouver et d'échanger. On a mis un peu de temps avant de commencer parce que le temps de faire les embrassades, les comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, etc. Ça prend un peu de temps. Mais ça aussi c'est important. C'est encore plus important que le support. Le support, c'est ce qu'on va proposer, mais l'alchimie, la magie qui va se passer, elle n'a pas de prix. Une exposition était aussi proposée et en parallèle un atelier pratique avec une dictée à la clé et la possibilité de reprendre l'ardoise ou la plume avec plus ou moins de réussite. Ma foi, on s'y remet très vite. Hein. Je peux plus. Je peux pas manipuler la plume. C'était intéressant parce qu'effectivement, on voulait qu'ils retrouvent des objets qu'ils ont connus. Donc les plumes, travailler à l'encre, écrire à la craie, écrire sur les ardoises. Ça, c'est utiliser de nouveau les buvards, se remettre en situation comme quand ils étaient petits. Une après-midi stimulante et riche en émotions qui s'est conclue par l'incontournable goûter. L'agence d'attractivité Vendée Grand Sud a lancé officiellement il y a quelques jours son label Territoire d'industrie 2023-2027. Ce label offre un accompagnement national valable 5 ans pour financer une partie des projets de réindustrialisation et de transition écologique d'une collectivité. Pour Vendée Grand Sud, cela concerne donc 3 communautés de communes, le pays de Fontenay-Vendée, le pays de la Châtaigneraie et Vendée-Sèvres-Autizes. On fait partie donc des 5 territoires d'industrie qui ont été retenus pour la Vendée, ce qui est plutôt très intéressant, et 18 au niveau des régions de la Pays de la Loire. On est représenté par un binôme donc industriel et élu, et on travaille ensemble, donc ce qui est plutôt très intéressant. On a créé 4 groupes de travail, l'innovation, pour créer un terreau fertile et développement de nos structures existantes, la transition écologique, donc qui est appuyée et demandée par l'État principalement, les compétences pour développer les filières et savoir-faire industriels, et puis bien sûr les fonciers pour anticiper avec notre loi ZAN sur le foncier bâti qui devient de plus en plus compliqué pour en laisser un maximum à nos agriculteurs. Et à noter que Loire-Vendée-Océan, Bocage vendéen, Vendée-Centre, Terre de Montaigu et donc Vendée Grand Sud sont les 5 territoires d'industrie du département pour 2023-2027. Les conseillers départementaux vendéens avaient rendez-vous à Mareuil-sur-l'Édissay ce jeudi soir. La commune accueillait l'ouverture de la session trimestrielle du département autour de la thématique du soutien et de l'accompagnement des communes de Vendée. Le débat sur les orientations budgétaires 2025 est prévu quant à lui en fin de semaine prochaine. Cette session s'est ouverte sur un constat. Les collectivités sont elles aussi dans une situation financière de plus en plus tendue.
Effectivement, tout devient compliqué pour l'État, on le sait, mais pour les collectivités aussi, et le département en particulier. Nous avons des baisses de recettes qui sont énormes, nous avons des charges qui continuent à s'accroître. Et donc il va falloir que nous puissions gérer notre budget. Nous avions jusqu'à présent quelques facilités. Il nous faut revoir. Concrètement, je ne veux pas que nous intervenions sur les aides aux communes. Nous avons aussi d'autres projets d'infrastructures routières qu'il nous faut poursuivre en particulier. Donc à nous d'être suffisamment inventifs. Et la soirée a été notamment marquée par l'intervention du maire de Venanceau, Laurent Favreau, également vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture et de l'alimentation de proximité. Aujourd'hui, le monde agricole traverse une grave difficulté à cause des intempéries qui touchent notre département. Ce sont les agriculteurs qui détiennent des bovins, des animaux, qui sont vraiment confrontés à une situation délicate du fait de la pluviométrie qui s'est abattue sur la Vendée. Aujourd'hui, les fourrages sont à terre, sont couchés, sont pratiquement devenus irramassables. Et donc l'alimentation dans ces exploitations va venir à manquer. Et donc les agriculteurs aujourd'hui sont face à de choix très importants, très impliquants pour leur avenir. Si vous vous chauffez au fioul, vous avez peut-être déjà réalisé votre commande en prévision de l'hiver. Vous avez alors sans doute constaté une nette baisse du prix sur la facture. Celui-ci est au plus bas depuis 2 ans, 15 centimes de moins par rapport à l'an passé à la même période. Les entreprises de livraison font donc face à une recrudescence des demandes et les délais s'allongent de plus en plus. Louise Viadger. Société Dipra, bonjour. Chez Dipra, le téléphone sonne beaucoup en ce moment. Particuliers et professionnels passent commande pour se faire livrer du fioul. Le prix moyen est à 1,10 € le litre, soit 15% de moins que l'année dernière. Une différence qui n'a l'air de rien, mais qui remplit les carnets de commandes. 15 centimes, c'est énorme. Oui, c'est vraiment important sur le carburant. On peut avoir des baisses de 2 à 3 centimes, mais 15 centimes, c'est beaucoup, oui. Sur une livraison de 1000 litres, c'est 150 € d'économie. Donc c'est vraiment important. Et puis surtout qu'on a été habitué depuis 2 ans à avoir plutôt des prix haussiers sur le carburant. Donc là, qu'il y ait une baisse, ça fait du bien au porte-monnaie. Le prix de ce combustible n'avait pas été aussi bas depuis 2020. Alors forcément, les 3 livreurs de la société sont très sollicités. Mathieu a 2 fois plus de livraisons chez des particuliers en ce moment. Nous avons plus de demandes actuellement. Nous approchons de la période hivernale. Donc les gens font le remplissage pour pouvoir se chauffer cet hiver. Et le prix étant plus bas que sur les mois précédents, donc les gens sont satisfaits de ce prix-là. Le fioul reste une énergie encore très consommée en milieu rural. Et les professionnels comme ce restaurateur sont livrés en priorité. Même si les prix baissent, Laurent reste prudent car les cours du marché évoluent vite. Qu'à la baisse des coûts, bien évidemment, elle est en fonction du besoin que je peux avoir. Donc il est certain qu'à cette période, je vais en avoir énormément besoin. Enfin, énormément besoin. Plus besoin qu'en période estivale. Ceci dit, on essaie de faire attention avec le chauffage, l'eau chaude, et puis voilà quoi. La météo de cette année, avec une forte pluviométrie en Vendée, joue aussi sur les demandes. En France, selon l'INSEE, près de 200 000 ménages se chauffent toujours au fioul. Samedi dernier, en plein match de football du championnat de National 3, le joueur de l'AS La Châtaigneraie, Alexis Lescaille, s'écroulait sur le terrain, victime d'une rupture d'anévrisme. Transporté puis opéré au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, il est malheureusement décédé ce jeudi à l'âge de 34 ans. Nous adressons nos condoléances à sa femme, sa fille, ses proches ainsi qu'aux membres du club qui a annoncé qu'aucune équipe ne jouerait ce week-end. Nous sommes à 30 jours du grand départ de la 10e édition du Vendée Globe. Beaucoup se préparent pour vivre et suivre au mieux cette course autour du monde à la voile, et notamment les écoliers. À Moutier-les-Maufaits, les enfants de l'école Gaston Ramon ont reçu leur kit intitulé « Tous avec Benjamin Dutreux ». Il va leur permettre de suivre le skipper de l'IMOCA Guyot Environnement Water Family tout au long de son périple. Un échange en visio est même prévu. Il s'agit du fruit d'un partenariat entre Benjamin Dutreux, installé à Port-Bourgenais, et la communauté de communes Vendée Grand Littoral.
On y trouve d'abord une map monde. On va pouvoir suivre la course de Benjamin Dutreux, un peu comme le Vendée Globe Junior. On sait qu'à travers l'aventure du Vendée Globe, on apprend beaucoup de choses sur les océans, sur les continents, sur aussi comment est-ce que vit un marin au milieu de cette aventure. Et donc ils vont pouvoir aussi vivre avec Benjamin cette aventure, et puis avec un aspect très pédagogique, notamment sur le volet environnemental et la protection des océans. Mais il a l'habitude, très pédagogue, et en fait c'est un engagement qu'il porte depuis longtemps. Il sait très bien que la jeunesse c'est justement l'avenir pour préserver notre nature, donc il est toujours partant pour rencontrer justement les élèves qui le suivent et qui ont envie aussi de partager son engagement et son amour de l'environnement. Du cinéma pour terminer ce journal. 2 invités de marque étaient présents mercredi soir au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Le réalisateur Claude Lelouch et l'acteur Cadmerade sont venus présenter en avant-première le film intitulé Finalement, dont la sortie est prévue le 13 novembre. Il s'agit du 51e long-métrage de Claude Lelouch, dans lequel on retrouve également Elsa Gilberstein, Barbara Pravi ou encore Michel Boujna. Un film qui invite à réfléchir sur la signification de nos expériences et sur l'importance de la résilience. Le monde dans lequel nous vivons a commencé à s'écrire au moment du 6 juin 1944, au moment où la liberté est revenue. Et puis cette période de l'occupation, avec le récit de cette concierge terrible, j'ai voulu montrer qu'on est les enfants de cette période. On ne peut pas aujourd'hui, à l'âge que j'ai, moi j'ai vécu tout ça. J'ai vécu le débarquement, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu l'avant-guerre, l'après-guerre. Je suis chargé de tout ça. Le présent, il est chargé du passé. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information dès ce samedi 8h30 avec l'Hebdo. Et lundi à partir de 7h, vous retrouverez la matinale avec Caroline Tronche. Très bon week-end à tous.